série de l'été de Learning by Doing. Je suis Baptiste Bénézé, je suis votre host. J'espère que vous allez bien. Cet été, j'ai décidé d'innover, de tester, d'apprendre en faisant. Ça tombe bien quand on anime un podcast qui s'appelle Learning by Doing. Du coup, pendant tout le mois d'août, je vais vous proposer un nouveau format. C'est une rétrospective hebdo. Le principe est assez simple. Chaque mercredi, un mini-épisode pour vous parler d'un échange que j'ai eu sur le podcast qui m'a particulièrement marqué, et notamment des leçons concrètes que j'en ai tirées dans mon quotidien. J'espère que ça vous inspirera. Et ce qu'on va faire ensuite, c'est que chaque vendredi, vous aurez la rediffusion complète de l'épisode pour accompagner soit vos sessions bronzettes, soit vos joggings estivaux. J'ai donc sélectionné pour vous 5 épisodes qui font vraiment pour moi l'essence de Learning by Doing, de l'apprentissage, des retours d'expérience, des partis pris forts pour passer en mode acteur ou actrice du changement, et surtout des recettes concrètes à mettre en place. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. Parfois, il y a eu un peu de difficulté pour faire cette sélection, d'en retenir que 5 sur les 68 épisodes qu'on a enregistrés jusqu'à maintenant, et à écrire ces petites rétros, à prendre un peu de temps pour formaliser les leçons que j'en ai retenues. Je vous souhaite un très bon été et surtout une bonne écoute. Aujourd'hui, je vous propose de revenir ensemble sur l'épisode 59 de Learning by Doing. C'est un épisode que j'ai enregistré avec Victor Egelin, aka Patagraph sur les réseaux. Victor est réalisateur et surtout il est spécialisé dans le domaine du stop motion, de l'animation. Alors il anime des objets physiques ou des objets en pâte à modeler. Et vous avez peut-être déjà vu son travail parce qu'il a notamment réalisé le clip d'Orelsan qui s'appelle La Quête, qui est un clip en pâte à modeler. Et il a reçu une distinction qui est une victoire de la musique, je crois, pour ce clip. C'est un épisode que j'affectionne particulièrement parce que c'est un épisode original. On a un profil qui sort un peu on va dire du sérail RH management, du monde de l'entreprise traditionnel. On a un profil qui est très créatif. On a aussi, vous le verrez, face à nous, quelqu'un qui adore partager, quelqu'un qui est plutôt drôle. Voilà, donc j'ai vraiment adoré cet échange et je voulais revenir sur une leçon qui me semble bonne à tirer, même quand on travaille dans le monde de l'entreprise classique. C'est le fait qu'aucun projet ne se déroule comme prévu, et qu'être à l'aise avec ça, en fait, ça enlève un sacré poids. Voilà, donc Victor, je vous l'ai dit, il est réalisateur, il est spécialisé en animation. J'ai eu la chance de le rencontrer dans son studio à Montreuil. C'est quelqu'un qui a travaillé, alors il travaille beaucoup dans le monde de la publicité, il travaille aussi avec des artistes, je parlais d'Orelsan, il a travaillé avec Juliette Armanet, avec Breakbot aussi. Et en fait, je lui ai posé la question suivante. Je lui ai demandé, est-ce que c'est pas frustrant quand on est artiste, quand on est créatif, de travailler sous contrainte ? Et par contrainte, j'entends des logiques de délai, des logiques de budget. Et en fait, la réponse qu'il m'a faite m'a un peu surprise, et je m'attendais à effectivement un côté très très créatif, un peu génie incompris. En fait, j'ai eu le droit à tout le contraire. J'ai eu vraiment une leçon de pragmatisme et beaucoup de... Alors, je sais pas si c'est de la clairvoyance, si c'est pas de l'expérience, de la maturité, qui tranche vraiment avec un personnage qui est plutôt rigolard. Et en fait, ce que m'a expliqué Victor, c'est qu'en fait, dans le cinéma, c'est un truc qu'on apprend très tôt. C'est qu'en fait, un film peut être complètement réécrit au moins 5 fois en cours de création. Il faudrait revenir avec vous sur ces 5 étapes parce que je pense que ça peut faire tilt sur certains de vos projets. La première étape, c'est simplement quand on passe de l'idée à un premier scénario qui va poser un peu notre intention, la vision sur le projet, la base de travail. La deuxième étape, c'est l'écriture du storyboard qui va révéler des incohérences dans la narration, qui va aussi permettre de fixer ce que Victor appelait le rythme, les angles de caméra aussi, le fait de choisir aussi d'avoir encore plus de parti pris sur un sujet. La troisième étape et la troisième réécriture du projet, c'est vraiment le tournage, où là on va venir capter une intention particulière avec toutes les contraintes et les opportunités du jour J, des questions d'éclairage, la forme des acteurs quand il y a des acteurs. Alors, il n'a pas ce problème-là, il travaille plutôt que des marionnettes, des choses inertes. Les acteurs l'enquiquinent pas trop. Mais globalement, il me disait qu'effectivement, il y a ce qui se passe et puis le mood un peu dans lequel on est le jour du tournage. Quatrième étape, c'est le montage, où là, il y a encore une réécriture qui se fait, notamment par le choix des rushs, leur organisation dans la bonne séquence, les cuts qu'on peut faire à certains endroits. Et enfin, la dernière réécriture, ça se fait vraiment en post-production. Donc, il m'a parlé de la musique, de l'étalonnage, qui vont permettre
et qui peuvent modifier encore radicalement, accentuer certains éléments de la narration. Et en fait, pour lui, c'est essentiel d'être à l'aise avec cette réécriture, notamment pour voir ses projets aboutir, pour aussi avoir conscience que même si on est créatif, même si on est à l'initiative d'un projet, en réalité, on a une équipe autour de nous à fédérer, on a des contraintes, et surtout essayer de faire de chacune de ces étapes l'opportunité de s'améliorer, l'opportunité de reprendre un peu de recul aussi sur son projet. Bref, j'ai pris une super leçon de gestion de projet. J'espère que ça résonne pour vous comme pour moi avec des projets que vous pouvez être amenés à gérer au quotidien. Bref, je vous invite vraiment à découvrir l'échange concret avec Victor, à aller voir son travail aussi sur Instagram. Il fait une nouvelle vidéo toutes les semaines et moi je trouve ça fascinant ce qu'il arrive à faire avec des objets inertes. Son compte Instagram, c'est Patagraphe. Je mettrai tous les liens en description de l'épisode. Et puis, si jamais vous avez envie de découvrir l'échange complet, il y a 3 méthodes pour y accéder. Donc 2, si vous êtes vraiment très impatient, vous pouvez cliquer sur le lien en description ou alors scroller dans la timeline sur votre appli de podcast. C'est l'épisode numéro 59. Voilà. Et sinon, vous attendez tranquillement vendredi. Il va arriver dans votre flux. On met en place la rediffusion pour vendredi. Voilà, j'espère que ce format vous plaît. N'hésitez pas à me le dire en commentaire ou dans effectivement la section notes et avis de votre application de podcast. Je lis tout et ça me donne énormément d'idées. Donc merci à vous, je vous souhaite encore une fois une bonne écoute et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.